Laura, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Raconte, Ophélie, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je pars au Mexique avec ma famille. Waouh, la chance! Tu pars en vacances? Non, je vais y vivre. Mon père a trouvé un travail là-bas, alors on part avec mes frères et sœurs. Ma mère va nous rejoindre dans 2 mois car elle ne peut pas quitter tout de suite son travail. Mais c'est génial! Tu vas y rester combien de temps? Je ne sais pas. Mon père pense rester 3 ans et moi, après mon bac, je rentrerai sans doute en France. Tu sais, je veux étudier à la Sorbonne, à Paris. Mais tu vas étudier dans un lycée mexicain? Non, je vais dans un lycée français. Je pourrais même passer mon baccalauréat là-bas. Tous les profs sont français et le programme est le même qu'en France. Et tu es contente de partir? Ben oui et non. Le Mexique, ça a l'air génial. Mais je suis aussi un peu triste parce qu'on ne va plus se voir. Hein. Toi aussi, tu vas me manquer. Mais tu as de la chance. Moi, j'aimerais bien partir comme ça à l'autre bout du monde. Laura, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Raconte, Ophélie, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je pars au Mexique avec ma famille. Waouh, la chance! Tu pars en vacances? Non, je vais y vivre. Mon père a trouvé un travail là-bas, alors on part avec mes frères et sœurs. Ma mère va nous rejoindre dans 2 mois car elle ne peut pas quitter tout de suite son travail. Mais c'est génial! Tu vas y rester combien de temps? Je ne sais pas. Mon père pense rester 3 ans et moi, après mon bac, je rentrerai sans doute en France. Tu sais, je veux étudier à la Sorbonne, à Paris. Mais tu vas étudier dans un lycée mexicain? Non, je vais dans un lycée français. Je pourrais même passer mon baccalauréat là-bas. Tous les profs sont français et le programme est le même qu'en France. Et tu es contente de partir? Ben oui et non. Le Mexique, ça a l'air génial. Mais je suis aussi un peu triste parce qu'on ne va plus se voir. Hein. Toi aussi, tu vas me manquer. Mais tu as de la chance. Moi, j'aimerais bien partir comme ça à l'autre bout du monde.
Alors, voici l'addition. Merci. Alors voyons, ça fait pour nous trois 40 € en tout. Tiens, regarde Aurore. Bon, on divise en 3, non? Ah non, moi j'ai pris qu'une salade verte à 6 € et de l'eau. Pardon Ludivine, c'est vrai. Faisons les calculs donc. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu as pris déjà? J'ai pris un steak frites, ça coûtait 10 €, plus un jus de fruits à 3,50 €. Ok. Moi, j'ai pris un plat de pâtes à 7 € et un dessert à 4 €. 7 plus 4 plus 10 plus... On n'a pas dépensé autant. Ils ont fait une erreur à la caisse apparemment. Attends Aurore, j'ai pas compté mon dessert. Finalement, tu as dépensé autant que nous. Je calcule à nouveau. Il coûtait combien ton dessert? Dans les 5 €. Bon, mais ils ont quand même compté trop. Je rappelle le serveur. S'il vous plaît, Oui, mademoiselle. je crois que vous avez fait une petite erreur dans l'addition. Il y a 4,50 € en plus. Attendez, donnez-moi votre ticket, je vais vérifier tout de suite avec le patron à la caisse. Heureusement qu'on a refait nos comptes. Si on avait divisé par 3, on ne s'en serait pas aperçu. Voilà, je vous explique tout. Les 4,50 € en plus correspondent exactement au prix du couvert. 1,50 € par personne. Et qu'est-ce que c'est le prix du couvert? Ce sont les frais pour le service et pour le pain, etc. Ah, très bien, merci. Alors récapitulons. Moi, je dois 15 €. Ludivine, 12,50 € et Aurore, 12,50 € aussi. Voilà, monsieur. 40 €. Merci. Au revoir et à bientôt. Alors, voici l'addition. Merci. Alors voyons, ça fait pour nous trois 40 € en tout. Tiens, regarde Aurore. Bon, on divise en 3, non? Ah non, moi j'ai pris qu'une salade verte à 6 € et de l'eau. Pardon Ludivine, c'est vrai. Faisons les calculs donc. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu as pris déjà? J'ai pris un steak frites, ça coûtait 10 €, plus un jus de fruits à 3,50 €. Ok. Moi, j'ai pris un plat de pâtes à 7 € et un dessert à 4 €. 7 plus 4 plus 10 plus... On n'a pas dépensé autant. Ils ont fait une erreur à la caisse apparemment. Attends Aurore, j'ai pas compté mon dessert. Finalement, tu as dépensé autant que nous. Je calcule à nouveau. Il coûtait combien ton dessert? Dans les 5 €. Bon, mais ils ont quand même compté trop. Je rappelle le serveur. S'il vous plaît, Oui, mademoiselle. je crois que vous avez fait une petite erreur dans l'addition. Il y a 4,50 € en plus. Attendez, donnez-moi votre ticket, je vais vérifier tout de suite avec le patron à la caisse. Heureusement qu'on a refait nos comptes. Si on avait divisé par 3, on ne s'en serait pas aperçu. Voilà, je vous explique tout. Les 4,50 € en plus correspondent exactement au prix du couvert. 1,50 € par personne. Et qu'est-ce que c'est le prix du couvert? Ce sont les frais pour le service et pour le pain, etc. Ah, très bien, merci. Alors récapitulons. Moi, je dois 15 €. Ludivine, 12,50 € et Aurore, 12,50 € aussi. Voilà, monsieur. 40 €. Merci. Au revoir et à bientôt.
Papa, j'ai une question à te poser. Dis-moi, Naïs, qu'est-ce que tu veux savoir? Comment ils s'appelaient tes grands-parents? Du côté de ma grand-mère s'appelait Gatienne et mon grand-père Isidore. C'est joli comme prénom. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Isidore était couturier. Il était assez connu. Il a même fait des costumes pour le cinéma. Ah oui? Pour quel film? Je ne sais plus, mais je ne pense pas que tu les aies vus. Tu sais, c'est des films d'une autre époque. Et mon arrière-grand-mère, Gatienne, elle travaillait dans le cinéma aussi? Non, elle venait d'une famille assez pauvre. Dans sa jeunesse, elle travaillait à la ferme, elle s'occupait des animaux. Elle vendait aussi des produits sur les marchés. Et puis un jour, elle a rencontré Isidore et ils se sont mariés. Ensuite, elle a travaillé avec lui dans le magasin. Et lui, il était riche? Non, mais il venait d'une famille de commerçants. C'était une classe sociale plus élevée que les paysans. Ses parents à lui étaient opposés à leur mariage. Tu sais, à cette époque, les choses étaient différentes. Et aujourd'hui, le magasin de tissus, il existe encore? Non, il est fermé depuis longtemps. C'est drôle. Justement, je suis passé devant il y a quelques jours. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Maintenant, il y a une banque à la place. Papa, j'ai une question à te poser. Dis-moi, Naïs, qu'est-ce que tu veux savoir? Comment ils s'appelaient tes grands-parents? Du côté de ma grand-mère s'appelait Gatienne et mon grand-père Isidore. C'est joli comme prénom. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Isidore était couturier. Il était assez connu. Il a même fait des costumes pour le cinéma. Ah oui? Pour quel film? Je ne sais plus, mais je ne pense pas que tu les aies vus. Tu sais, c'est des films d'une autre époque. Et mon arrière-grand-mère, Gatienne, elle travaillait dans le cinéma aussi? Non, elle venait d'une famille assez pauvre. Dans sa jeunesse, elle travaillait à la ferme, elle s'occupait des animaux. Elle vendait aussi des produits sur les marchés. Et puis un jour, elle a rencontré Isidore et ils se sont mariés. Ensuite, elle a travaillé avec lui dans le magasin. Et lui, il était riche? Non, mais il venait d'une famille de commerçants. C'était une classe sociale plus élevée que les paysans. Ses parents à lui étaient opposés à leur mariage. Tu sais, à cette époque, les choses étaient différentes. Et aujourd'hui, le magasin de tissus, il existe encore? Non, il est fermé depuis longtemps. C'est drôle. Justement, je suis passé devant il y a quelques jours. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Maintenant, il y a une banque à la place.
Laura, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Raconte, Ophélie. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je pars au Mexique avec ma famille. Waouh, la chance! Tu pars en vacances? Non, je vais y vivre. Mon père a trouvé un travail là-bas, alors on part avec mes frères et sœurs. Ma mère va nous rejoindre dans 2 mois car elle ne peut pas quitter tout de suite son travail. Mais c'est génial! Tu vas y rester combien de temps? Je ne sais pas. Mon père pense rester 3 ans et moi, après mon bac, je rentrerai sans doute en France. Tu sais, je veux étudier à la Sorbonne, à Paris. Mais tu vas étudier dans un lycée mexicain? Non, je vais dans un lycée français. Je pourrais même passer mon baccalauréat là-bas. Tous les profs sont français et le programme est le même qu'en France. Et tu es contente de partir? Ben oui et non. Le Mexique, ça a l'air génial. Mais je suis aussi un peu triste parce qu'on ne va plus se voir. Hein. Toi aussi, tu vas me manquer. Mais tu as de la chance. Moi, j'aimerais bien partir comme ça à l'autre bout du monde. Alors, voici l'addition. Merci. Alors voyons, ça fait pour nous 3 40 € en tout. Tiens, regarde Aurore. Bon, on divise en 3, non? Ah non, moi j'ai pris qu'une salade verte à 6 € et de l'eau. Pardon, Ludivine, c'est vrai. Faisons les calculs donc. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu as pris déjà? J'ai pris un steak frites, ça coûtait 10 €, plus un jus de fruits à 3,50 €. Ok. Moi, j'ai pris un plat de pâtes à 7 € et un dessert à 4 €. 7 plus 4 plus 10 plus... On n'a pas dépensé autant. Ils ont fait une erreur à la caisse, apparemment. Attends Aurore, j'ai pas compté mon dessert. Finalement, tu as dépensé autant que nous. Je calcule à nouveau. Il coûtait combien, ton dessert? Dans les 5 €. Bon, mais ils ont quand même compté trop. Je rappelle le serveur. S'il vous plaît? Oui, mademoiselle. Je crois que vous avez fait une petite erreur dans l'addition. Il y a 4,50 € en plus. Attendez, donnez-moi votre ticket, je vais vérifier tout de suite avec le patron à la caisse. Heureusement qu'on a refait nos comptes. Si on avait divisé par 3, on ne s'en serait pas aperçu. Voilà, je vous explique tout. Les 4,50 € en plus correspondent exactement au prix du couvert. 1,50 € par personne. Et qu'est-ce que c'est le prix du couvert? Ce sont les frais pour le service et pour le pain, etc. Ah, très bien, merci. Alors récapitulons. Moi, je dois 15 €. Ludivine, 12,50 € et Aurore, 12,50 € aussi. Voilà, monsieur. 40 €. Merci. Au revoir et à bientôt. Papa, j'ai une question à te poser. Dis-moi, Naïs, qu'est-ce que tu veux savoir? Comment ils s'appelaient tes grands-parents? Du côté de ma mère, ma grand-mère s'appelait Gassienne et mon grand-père Isidore. C'est joli comme prénom. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Isidore était couturier. Il était assez connu. Il a même fait des costumes pour le cinéma. Ah oui? Pour quel film? Je ne sais plus, mais je ne pense pas que tu les aies vus. Tu sais, c'est des films d'une autre époque. Et mon arrière-grand-mère, Gassienne, elle travaillait dans le cinéma aussi? Non, elle venait d'une famille assez pauvre. Dans sa jeunesse, elle travaillait à la ferme, elle s'occupait des animaux. Elle vendait aussi des produits sur les marchés. Et puis un jour, elle a rencontré Isidore et ils se sont mariés. Ensuite, elle a travaillé avec lui dans le magasin. Et lui, il était riche? Non, mais il venait d'une famille de commerçants. C'était une classe sociale plus élevée que les paysans. Ses parents à lui étaient opposés à leur mariage. Tu sais, à cette époque, les choses étaient différentes. Et aujourd'hui, le magasin de tissus, il existe encore? Non, il est fermé depuis longtemps. C'est drôle. Justement, je suis passé devant il y a quelques jours. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Maintenant, il y a une banque à la place. Laura, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Raconte, Ophélie. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je pars au Mexique avec ma famille. Waouh, la chance! Tu pars en vacances? Non, je vais y vivre. Mon père a trouvé un travail là-bas, alors on part avec mes frères et sœurs. Ma mère va nous rejoindre dans 2 mois car elle ne peut pas quitter tout de suite son travail. Mais c'est génial! Tu vas y rester combien de temps? Je ne sais pas. Mon père pense rester 3 ans et moi, après mon bac, je rentrerai sans doute en France. Tu sais, je veux étudier à la Sorbonne, à Paris. Mais tu vas étudier dans un lycée mexicain? Non, je vais dans un lycée français.
Je pourrais même passer mon baccalauréat là-bas. Tous les profs sont français et le programme est le même qu'en France. Et tu es contente de partir? Ben oui et non. Le Mexique, ça a l'air génial. Mais je suis aussi un peu triste parce qu'on ne va plus se voir. Toi aussi, tu vas me manquer. Mais tu as de la chance. Moi, j'aimerais bien partir comme ça à l'autre bout du monde. Alors, voici l'addition. Merci. Alors voyons, ça fait pour nous trois 40 € en tout. Tiens, regarde Aurore. Bon, on divise en 3, non? Ah non, moi j'ai pris qu'une salade verte à 6 € et de l'eau. Pardon, Ludivine, c'est vrai. Faisons les calculs donc. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu as pris déjà? J'ai pris un steak frites, ça coûtait 10 €, plus un jus de fruits à 3,50 €. Ok. Moi, j'ai pris un plat de pâtes à 7 € et un dessert à 4 €. 7 plus 4 plus 10 plus... On n'a pas dépensé autant. Ils ont fait une erreur à la caisse, apparemment. Attends Aurore, j'ai pas compté mon dessert. Finalement, tu as dépensé autant que nous. Je calcule à nouveau. Il coûtait combien, ton dessert? Dans les 5 €. Bon, mais ils ont quand même compté trop. Je rappelle le serveur. S'il vous plaît, Oui, mademoiselle. je crois que vous avez fait une petite erreur dans l'addition. Il y a 4,50 € en plus. Attendez, donnez-moi votre ticket, je vais vérifier tout de suite avec le patron à la caisse. Heureusement qu'on a refait nos comptes. Si on avait divisé par 3, on ne s'en serait pas aperçu. Voilà, je vous explique tout. Les 4,50 € en plus correspondent exactement au prix du couvert. 1,50 € par personne. Et qu'est-ce que c'est le prix du couvert? Ce sont les frais pour le service et pour le pain, etc. Ah, très bien, merci. Alors récapitulons. Moi, je dois 15 €. Ludivine, 12,50 € et Aurore, 12,50 € aussi. Voilà, monsieur. 40 €. Merci. Au revoir et à bientôt. Papa, j'ai une question à te poser. Dis-moi, Naïs, qu'est-ce que tu veux savoir? Comment ils s'appelaient tes grands-parents? Du côté de ma grand-mère s'appelait Gassienne et mon grand-père Isidore. C'est joli comme prénom. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Isidore était couturier. Il était assez connu. Il a même fait des costumes pour le cinéma. Ah oui? Pour quel film? Je ne sais plus, mais je ne pense pas que tu les aies vus. Tu sais, c'est des films d'une autre époque. Et mon arrière-grand-mère, Gassienne, elle travaillait dans le cinéma aussi? Non, elle venait d'une famille assez pauvre. Dans sa jeunesse, elle travaillait à la ferme, elle s'occupait des animaux. Elle vendait aussi des produits sur les marchés. Et puis un jour, elle a rencontré Isidore et ils se sont mariés. Ensuite, elle a travaillé avec lui dans le magasin. Et lui, il était riche? Non, mais il venait d'une famille de commerçants. C'était une classe sociale plus élevée que les paysans. Ses parents à lui étaient opposés à leur mariage. Tu sais, à cette époque, les choses étaient différentes. Et aujourd'hui, le magasin de tissus, il existe encore? Non, il est fermé depuis longtemps. C'est drôle. Justement, je suis passé devant il y a quelques jours. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Maintenant, il y a une banque à la place.